Bienvenue dans le chapitre 2. Vous avez maintenant une idée de ce qui distingue une attitude assertive d'autres attitudes, et c'est précieux. Mais cela ne veut pas dire que dans la meilleure des sociétés, il n'y ait que des personnes assertives. Cela relève du rêve ou du fantasme. Or, dans ce parcours, notre objectif est bien de vous aider à améliorer votre quotidien et donc de vous donner les clés pour transformer votre réalité. Cela suppose plusieurs choses. D'abord, et nous le verrons dans ce chapitre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Tout est question de contexte. Vous verrez qu'il y a de bonnes raisons qui peuvent nous amener parfois à adopter une attitude passive, agressive ou manipulatrice. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, simplement une personne profondément humaine. L'accepter est un premier pas vers le changement. Mais qu'en est-il de vos propres attitudes ? L'objectif de ce chapitre sera également de vous proposer un autodiagnostic pour vous permettre d'identifier les situations dans lesquelles vous vous sentez parfois mal à l'aise et cibler les besoins où vous devez progresser. C'est l'une des étapes clés de ce parcours, car cela va vous aider à prendre conscience de ce que vous pouvez améliorer chez vous et aussi de ce que vous savez déjà faire. La carte que vous voyez est en quelque sorte celle de notre continent intérieur. Développer son assertivité revient à explorer ses modes de fonctionnement, ses croyances, ses émotions et sa manière de s'adresser aux autres. Cela commence par apprendre à mieux se connaître pour savoir ce que l'on souhaite changer chez soi et conserver tel quel. Les chapitres suivants vous donneront de nombreux outils et techniques pour faire évoluer votre manière d'être et vos comportements. Encore faut-il que vous sachiez par où commencer. Dans le champ du développement personnel, on entend souvent dire que la transformation de soi fait partie d'un processus d'éveil progressif de la conscience. Cela prend du temps de changer et prend aussi beaucoup d'énergie. Il faut accepter de se remettre en cause, de se tromper et avoir un cadre adapté pour le faire. Cela explique le temps que prennent les démarches de transformation dans la société. Car il ne suffit pas de décréter le changement ou l'innovation pour que chaque personne change tout à coup de posture, de croyance ou de mode de fonctionnement. Le changement est quelque chose qui s'infuse comme une feuille de thé dans un bol d'eau chaude. Ce n'est qu'une fois qu'on a changé de regard sur soi et sur les autres qu'on peut essayer de le diffuser. Nous vous souhaitons que cet autodiagnostic vous permette de mettre en lumière vos modes de fonctionnement les plus spontanés et apporte un regard bienveillant et sincère sur votre manière d'interagir avec les autres afin de mieux vous comprendre et savoir sur quoi progresser. Bonne lecture.